Je dis Alléluia à tout un chacun de vous dans le monde entier. Par la grâce de Dieu et par ses faveurs, moi qui suis votre frère, votre compatriote, votre serviteur quotidien, votre évangéliste, votre pasteur, votre berger, par la grâce et ses faveurs, que le Seigneur Dieu nous prête souvent une vie gratuite. C'est pourquoi je voudrais te faire comprendre par ces passages et par ces thèmes très importants pour l'année qui vient d'être commencée, l'année 2020. Comme l'année précédente, tu as vécu une vie, n'est-ce pas, de barbarie, une vie de mélange dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne. Le thème de ces messages, la foi sans compromis, qui a pour test de base Juge, chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, Juge, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Il est question de Samson. La foi sans compromis. Et par cette vidéo, je vais te présenter deux hommes. Le premier, homme de Dieu, va compromettre sa foi, mais le deuxième va tenir ferme jusqu'à devenir le ministre d'un pays. Il était question de Joseph en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'une compromission de la foi? On peut m'expliquer par une explication élémentaire, compromettre sa foi ou compromettre sa santé. À l'exemple, ceux qui prennent du tabac, ils peuvent compromettre sa santé physique. Quand tu prends le tabac, quand tu prends de l'équerre forte, ça peut même déjà perforer ton poumon, même ton foie, et tu peux ajourner ta vie physique ici-bas. Là, c'est concerne sur la vie physique. Mais ce qui concerne la vie spirituelle, Samson était consacré pour sauver le peuple de Dieu. Toi, pasteur, toi, ancien de l'église, toi, diacre, toi, choriste, chantre, Dieu t'a appelé dans sa maison, il t'a doté d'un pouvoir de sauver l'humanité et de non prendre ce pouvoir, la changer en péché. Samson était un homme fort, selon la Bible. Avant que même la mère de Samson ne puisse le concevoir, Dieu a strictement interdit à sa maman de ne pas prendre le vin enivrant. Et il dit à sa maman, il ne faut pas le rasoir ne passe pas sous sa tête. Bien-aimés, frères et sœurs, pasteurs, serviteurs de Dieu, évangélistes, je te conseille de prêter l'oreille pour mieux comprendre ces messages que souvent tu as compromis à ta foi. Samson, Dieu l'a doté d'une force, mais à cause du plaisir d'une minute, de 2 minutes, de 3 minutes, à la fraction de la seconde, Samson va tout prendre sa part de grâce donnée au Satan. Il est des questions de Delilah. Jusqu'à aujourd'hui, Delilah existe. Jusqu'à aujourd'hui, l'esprit de Delilah existe. Elle continue à arracher les cheveux de vaillants héros dans la parole de Dieu. Combien de fois tu t'es laissé compromettre ta foi à cause de Delilah, qui est là présentement ta copine, ton copain? Combien de fois, à cause seulement de goûter seulement le vin enivrant, tu as compromis à ta foi? Combien de fois que toi, pasteur, tu as demandé qu'il y ait des équipes dans ton église, tu as compromis à ta foi? Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais alors aujourd'hui, dans ta dénomination, tu prétends même avoir 2 équipes de football parce que tout football est la case du diable. Alors, Samson va montrer le secret, n'est-ce pas, de son pouvoir, de sa grâce. Il va maintenant vendre ça à la femme Delilah qui était une prostituée de grande ligne. Et voilà, après avoir vendu sa grâce déjà, on va déjà le prendre, on va raser ses chevelures, on va maintenant faire du mal, crever ses yeux et Samson est un homme impuissant. Pasteur, les hommes tenaient compte beaucoup sur toi. Ton pays maintenant est détruit à cause parce que tu as vendu ta grâce. Ta dénomination, ton église, ta communauté a été déjà détruite à cause que tu as vendu ta grâce que Dieu t'a donnée.
je te conseille, ne compromets pas à ta foi. Beaucoup de hommes d'aujourd'hui compromettent à leur foi en disant que si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Je te conseille par cette vidéo, garde bien ta foi devant Dieu. N'imite pas les pas de Samson. Jusqu'à aujourd'hui, le diable envoie des femmes, des hommes, partout il y a un homme de Dieu pour le faire chuter dans la voie de l'évangile. Que ce conseil te tient au cœur. Samson sera dompté par Delilah. Jusqu'à aujourd'hui, combien de fois tu as été dompté par des choses semblables? Mais je te conseille par cette vidéo, frère, sœur, même si le péché est circulant, comme disent les autres, ne tiens pas compte. Fais mourir tes membres pour la gloire de l'évangile. Fais mourir les plaisirs au nom du Seigneur Jésus. Si tu te laisses vendu entre les mains de Delilah, tu regretteras, même si Dieu rêve encore ta vie, que tu fais tuer même un nombre de personnes comme Samson l'a fait, c'est inutile pour toi. Voici le premier homme qui a compromis à sa foi, qui n'a pas tenu ferme jusqu'à ce que le diable a eu au-dessus de lui. Maintenant, dans Genèse chapitre 39, verset 7 jusqu'à 10, il est question de Joseph en Égypte. Voici un homme auquel tu dois imiter. Quand Joseph était vendu par ses frères, par le peuple qui traversait et allait en Égypte, ils l'ont aussi revendu encore entre les mains de Potiphar, qui était un officier général, sous la tutelle de Pharaon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Joseph était un homme beau du taille, un homme qui avait Dieu. Mais le diable voulant toujours arracher cette grâce-là en lui, comme il a arraché en Samson. Joseph était un homme seul en Égypte, pays du péché. Il n'a pas tenu compte de cela. La femme de son maître porta l'œil sur lui, la femme de Potiphar. Chaque jour où Dieu fait, elle vient auprès de Joseph pour pouvoir, n'est-ce pas, passer une nuit avec elle. Joseph a mesuré d'abord Dieu, l'enfer et la vie éternelle. Il était seul. Ça aurait été toi. Tu diras que voici une occasion n'est pas ratée. Et la femme d'un officier, ce n'est pas n'importe quelle femme. Elle va tenter plusieurs fois et pour la dernière fois, elle va prendre Jésus avec la force, mais il va lui relâcher le tricot entre ses mains. Alléluia. Il dit, comment ferais-je un grand mal devant Dieu? Combien de fois tu as laissé ce temps à compromettre ta foi? Je te conseille, imite les pas de Joseph. Même toi, un chrétien qui joue au football, tu as compromis à ta foi. Toi, souvent que tu joues le permis, tu as compromis à ta foi. Toi qui joues souvent au Six, au Lido, tu as compromis à ta foi. Toi qui assistes à des choses semblables, tu as compromis à ta foi. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Combien de fois, pasteur, tu as suivi une formation théologique? Est-ce que dans ta formation théologique, on t'a dit d'aller prier sur les équipes, mais aujourd'hui dans ta dénomination, tu pries même sur les équipes. Tu as compromis à ta foi. Parce que le match, le foot est sataniste et diabolique. Combien de fois tu as assassiné ton frère? Tu as compromis à ta foi. Combien de fois tu as souhaité lécher ton frère comme Caïn a souhaité lécher de son frère Abel? Tu as compromis à ta foi. Frères et sœurs, pendant ce temps favorable, je te conseille de ne pas compromettre ta foi. L'an 2019, tu as commis des fornications, tu as commis des adultères, tu étais un grand galant, tu étais un grand coureur de jupons, tu étais un menteur, tu as passé par la corruption, tu as passé par des choses semblables. Pour l'an 2020, que Dieu t'a prêté cette vie, cesse de compromettre ta foi. Tu ne sais pas que tu peux arriver 2021. Ce conseil qui te présente au nom de Jésus qui t'aide dans ton lieu de service. Même toi qui as continué à avorter les enfants, cesse, répands-toi et convertis-toi. Sinon, le sang de ces fœtus t'attend devant Dieu pour que tu sois jugé par Dieu. Pour ne pas être jugé par Dieu, répands-toi et convertis-toi. Mets fin à cette équipe qui est dans ta dénomination au nom de Saint Jésus-Christ et Dieu te pardonnera. Voici la parole que Dieu nous a donnée. Si tu as des oreilles pour écouter, écoute. Que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te bénissent par ces messages. Au nom de Jésus.
et par la voie de l'évangile. Au nom de Jésus qui vient bientôt. Amen.